Bonjour à tous chers amis, nous sommes la veille de Rosh Chodesh Iyar, ce soir Rosh Chodesh, mercredi jeudi, le mois d'Iyar, le mois de la guérison, le mois des bonnes nouvelles, que Dieu fasse que ce soit un mois de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, surtout pour nos soldats d'Israël, le retour de tous les otages et la libération, et la guérison de tous les malades, parce que c'est le mois de la guérison. Et justement, on va parler aujourd'hui sur la date principale qu'il y a dans le mois d'Iyar. La date principale qu'il y a dans le mois d'Iyar, c'est bien sûr l'Ag BaOmer. L'Ag BaOmer, le jour de la Eloula de Rajbi. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est justement comment on apprend dans la Torah à remonter ou à surmonter les défis. Est-ce que quand il y a un défi ou quand il y a une difficulté, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément baisser les bras? Ou bien, il faut absolument se dire que s'il y a un défi, ça veut dire que ça nous donne les forces pour pouvoir aller encore plus loin. On est dans la période du Homer. Et la période du Homer, c'est comme si l'histoire elle revient devant nos yeux, puisque ça fait près de plus de 1900 ans que les jours de ce mois, le mois d'Iyar, sont les jours dans lesquels on commémore la tragédie de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Coïncidence avec le Yom HaZikaron de la Shoah hier, et bien sûr, le moment dans lequel on se rappelle les différents défis du peuple juif, ainsi la situation en Israël depuis le 7 octobre et même avant. Mais rappelons-nous, c'est presque 2000 ans que tu as cette période qui est la période où il n'y a pas de mariage. Alors après, il y a différents avis, il y a 3 avis dans la halakha. Est-ce que c'est à partir de Rosh Chodesh Iyar, ce soir? Est-ce que c'est après Rosh Chodesh? Est-ce que c'est depuis Pessah? Est-ce que c'est jusqu'à l'Ag BaOmer ou jusqu'à Shavuot? Mais ça ne change pas que tout le monde a cette période de 3 semaines dans laquelle il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de quoi que ce soit, on ne se coupe pas les cheveux, on n'entend pas la musique. Tout ça pourquoi? Pour se rappeler cette épidémie qui s'est passée en Israël et qui a exterminé, si on peut dire, en quelques semaines, toute la direction religieuse juive qui existait à l'époque. L'histoire est racontée dans la Gemara Yebamot, page 62. Après la fête de Pessah, a explosé en Israël l'épidémie de la diphtérie, qui était une épidémie meurtrière, qui en 2 mots, ça causait comme un étouffement dans la gorge, que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, on a l'habitude de vacciner les enfants pour ça. Ce vaccin, ce microbe, s'est répandu rapidement parmi les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ils sont tous morts en 33 jours depuis Pessah, qui sont entre Pessah et Shavuot. La réalité, elle est jusqu'à quelques années avec le Covid, personne ne pouvait s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire des quantités de 500, 600, 700 morts par jour. Mais là, quand tu fais le calcul, 24 000 divisé en 33, ça veut dire plus de 700 enterrements par jour. 700 enterrements par jour, qui ne sont pas juste quelques morts, on parle des plus grands, les élèves de Rabbi Akiva, on parle des dirigeants du peuple juif. Imaginez que ça veut dire 700 enterrements par jour. Moi, je dis qu'aujourd'hui, quand je suis en contact avec le responsable de la Chevra Kadisha du Yarkon, qui est la centrale d'Israël, qui reçoit les corps du monde entier, etc., et qui te dit que les jours les plus grands, les plus nombreux, il y a 60 enterrements par jour, entre les corps qui arrivent en Israël, entre les personnes qui descendent en Israël. 60, c'est vrai, c'est énorme. Je parle de 700. Et dans cette période-là, il y a un jour de joie, un jour de lumière, un jour, si on peut dire, qui met la lumière dans toute cette tristesse, qui est le fait que ça s'est arrêté le jour de l'Ag BaOmer, et le jour de l'Ag BaOmer, le 33e jour du Homer, cette année, le 26 mai, c'est Dieu mon allégria de la travail comme d'habitude, avec magnifiques cours, conférences, comme chaque année, dimanche soir. C'est le jour dans lequel on te dit que le deuil se transforme en joie, on dit pas tachanoun, on fait des danses, on fait des mariages ce jour-là, même pour les Ashkenazes, etc., etc. Le Rameau, le Moshe Isolès, qui est le décisionnaire des Ashkenazes, te dit que justement, on a l'habitude pour les Ashkenazes de se couper les cheveux ce jour-là, de faire des mariages, alors qu'avant et après, non. Quelle explication? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour différent des jours précédents? Vient le Meiri dans la Gemara Yebamot, page 62, qui est un des grands commentateurs de la Gemara et des sages de la Provence en France, il y a 800 ans. Et te dit comme ça, on sait qu'on a reçu par tradition que le jour de l'Ag BaOmer, c'est le jour où l'épidémie s'est arrêtée. La mort s'est arrêtée, et c'est la raison pour laquelle on ne jeûne même pas ce jour-là. Le Meiri vient et il te ramène de ce qui est écrit du temps des Gaonim à Babylone, que miraculeusement parlant, l'épidémie s'est arrêtée le jour de l'Ag BaOmer. En 2 mots, la tendance, elle s'est totalement inversée. Les commentateurs y rajoutent, que le Rabbi écrit ça dans son discours en 1982, que c'est pas, qu'il y a eu des élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés, bien sûr, je veux dire, qui sont restés vivants après l'épidémie. C'est pas que tous ces élèves sont morts, mais le premier groupe a arrêté de mourir. En 2 mots, ils ont survécu le jour de l'Ag BaOmer. Alors la question que tout le monde demande, qu'est-ce que ce jour te fait de ça une grande joie? Après une telle tragédie de 24 000 morts en 3 semaines, parce qu'il n'y a plus de morts, tu dis, ah, maintenant je suis content, parce que tu attendais qu'il y ait encore des morts aujourd'hui. Oui, les morts sont arrêtés, c'est bien. Mais est-ce que le fait qu'il y a plus 700 enterrements par jour, c'est une cause de danser? Comme si, alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial?
c'est peut-être une raison de se lever du deuil, mais d'où la force de danser. Et ça, c'est la question que le Pri Hadash demande dans le Siman 493. Pourquoi une telle joie? Parce que tu as les élèves de Rabbi Akiva qui ont arrêté de mourir. Nous, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Il n'est plus rien resté. C'est comme si c'était tout un village qui a été tué. Ils sont tous morts. Qu'est-ce que tu te réjouis de quoi? Qu'il n'y a plus personne dans le village? Tu te réjouis que quoi? Oui, on est content que les morts ont arrêté de mourir, mais il n'y a plus personne avec qui fêter. Les gens ne sont plus là. Le gars devient dans l'explication de Shulchan Aruch, il t'explique que ce n'est pas la seule fois dans l'histoire qu'on a eu un tel épisode. Les Khamim te disent dans la Gemara qu'il n'y a pas eu des jours de joie pour le peuple juif, des jours de fête, comme le 15 Av et les jours de Kippour. Pourquoi? Bien, la Gemara te dit que qu'est-ce qu'on apprend de 15 Av et les jours de Kippour? Une des raisons que la Gemara t'amène les jours du 15 Av, parce qu'on te dit que c'est le jour dans lequel les gens qui devaient partir de ce monde dans le désert, rentrer en Israël, ils ont arrêté de mourir. Pendant 40 ans dans le désert, quand Dieu l'a dit à cette génération qui ne rentrera pas en Israël parce que avec les explorateurs, ils ont venu sur son plan en disant qu'on ne va pas réussir, ça n'a pas marché. La nuit de Tisha B'Av, 9 Av, qui était la nuit qui est devenue la nuit noire de tous les calendriers, la nuit noire pour les générations à venir, chaque Tisha B'Av partait du peuple juif 15 000 personnes. 15 000 personnes mouraient. 1/40 des 600 000 qui sont sortis d'Égypte. Parce que Dieu l'avait dit à cette génération, vous ne rentrerez pas en Israël. Vous avez craché, vous avez dit que vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas pouvoir. Chaque 9 Av, 15 000 personnes perdent. Jusqu'à la dernière année de 40 ans dans le désert. La dernière année, on dit que le 9 Av passe et on voit que tout le monde se relève le lendemain. Ils ont dit certainement qu'on a eu un mauvais calcul, Google n'a pas marché. Il y a l'application qui ne marche pas. Le 10e, le 11e, quand est-ce qu'ils ont su que c'était réel? Le 15e du mois. Le 15e du mois, ils voient la lune pleine. Quand on voit que la lune elle est totalement pleine, ils se sont dit, non, c'est pas trompé dans le calendrier. Là, la lune elle est pleine, il fait déjà le 15. C'est-à-dire que l'épidémie s'est arrêtée. Et donc là, ils ont compris que la malédiction ou le malheur, la punition s'est arrêtée, ils ont été sauvés. Et donc la Gemara, elle te dit, c'est pour ça que le 15 Av, puisque les morts du désert ont arrêté de mourir, il n'y a pas un jour de fête dans le calendrier juif aussi grand que le 15 Av et les jours de Kippour. Et la question pareille, la même question qu'on peut demander ici. Quelle grande joie du fait qu'ils ont arrêté de mourir. Et plus que ça, par rapport à l'Akba Omer, on sait très bien que la fête qu'on fait l'Akba Omer, c'est une très très grande joie. Cette année, je ne sais pas si ça va se passer là-bas à Meron, vu que tu es bombardé du Hezbollah depuis 7 mois et l'année qui s'est fait en contrepartie pour l'instant. Mais au final, tous les ans, tu as 1 demi-million de personnes qui viennent et qui se réjouissent et qui dansent, pas seulement à Meron, mais dans le monde entier. Mais comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait que ce jour de l'Akba Omer, c'est un jour qui s'est transformé en disant, ça devient le jour le plus joyeux? Bien sûr qu'il y a l'explication que c'est le jour de la Iloula de Rajbi, on sait que le jour du décès de Rajbi, c'est lui-même qui a demandé qu'il faut que ça devienne un jour de joie, un jour d'allégresse, parce que c'est un jour dans lequel les secrets de la Torah s'y sont dévoilés. Le Rabbi, il écrit dans une lettre en 1951, 5711, qu'il y a plusieurs raisons pour l'histoire de l'Akba Omer et la fête. Mais nous, on sait ce qui est écrit dans les Kitva Arizal, les écrits du Arizal, qui était l'auteur de la Kabbale, et c'est écrit dans le Chassidut, que c'est d'abord le jour de la Iloula de Rishon Bar Yochai. Et néanmoins, Rabbi te ramène d'autres raisons. Une raison qui est écrite par exemple dans le livre kabbalistique Mishnat Chassidim du grand kabbaliste italien Rabbi Emmanuel Chai Ricci. Pareil, c'est ramené du Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay qui vient et qui te dit l'explication qui est le secret de la survie du peuple juif. Comment surmonter un défi? Une telle catastrophe, comment tu la surmontes? L'Akba Omer, si on peut dire, c'est la fête de la victoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui est illettré jusqu'à 40 ans, vous ne savez pas lire. Il n'avait aucune idée de quoi, comment. Il a réussi finalement à enseigner à tellement d'élèves jusqu'à ce qu'il arrivait à toute cette dizaine de milliers d'élèves qui étaient présents. Et imagine-toi ce Rabbi Akiva pendant tous les jours, il court d'un enterrement à un autre enterrement. 24 000 morts, 700 enterrements par jour. Comment tu peux imaginer cette personne que... Imagine que Dieu nous a préservé avec les soldats, à chaque jour tu as 2 morts, 3 soldats. Chaque soldat c'est un monde entier. Là tu parles de 700 par jour. Et dis-toi que le général, il va aujourd'hui tous les jours à tel enterrement, tel enterrement, tel enterrement. 700 par jour. Je ne sais même pas comment c'est possible. Parce que tu divises 700 en 24 heures, en 60 minutes, c'est presque... Ouais. Eh bien, qui va, il se lève le jour de l'Akba Omer. Le jour où le mort arrête de mourir, et il va maintenant, en même jour, se dire fonder et créer des nouveaux élèves. Au moment où il a vu que la tendance, que la courbe s'est redressée, ces élèves, ils arrêtent de mourir. Il se lève avec une force qui est plus haut que n'importe quel humain sur Terre. Il ramène 5 élèves, et avec eux, il va refonder encore une fois le monde de la Torah, Rabbi Yochanan ben Zakkai et tous les autres 5 élèves qu'il a eu, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda bar Elai, etc. Mais non, ces 5 élèves qui sont nés spirituellement à l'Akba Omer, ce sont les bases de toute la Torah orale que nous avons aujourd'hui. Comme on dit, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda bar Elai, c'est la joie de Rabbi Akiva qui a fait
qu'après cette défaite, après cette catastrophe, est arrivé le moment qui était plus fort qu'avant. Et la question que tout le monde demande, quel courage a eu Rabbi Akiva? Comment il a pu faire une chose pareille? Comment il n'a pas succombé face à la peur, la panique, le désespoir? N'importe quelle personne sur Terre qui vit, qui survit 700 morts, laisse tomber, c'est ça, c'est fini, il n'y a rien à faire. Je suis tellement en phase avec la situation actuelle, avec hier, le Yom HaShoah, etc., dont tu parles. Et la réponse, c'est parce que Rabbi Akiva, il savait que si les morts pouvaient parler, ils n'avaient qu'une seule demande, ne soient pas brisés, aller de l'avant, construisez quelque chose d'encore plus beau de ce qu'il y avait précédemment. Et ça, c'est l'ordre qu'on a reçu dans la Torah, la première des ordres, la première catastrophe que la Torah enregistre contre le peuple juif, c'était quand Pharaon il a fait le décret de tuer tous les nouveau-nés dans la chambre pas la chambre à coucher, la chambre d'accouchement à l'hôpital, s'il y avait un hôpital à l'époque, et de noyer tous les garçons dans les fleuves. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? La fameuse phrase et la fameuse réponse. Comment répondre à toutes les tragédies et tous les défis? Plus ils vont le faire souffrir, plus on va se multiplier, plus on va se fructifier. C'est la Torah, elle dit ça dans Parashat Shemot. Je veux dire que le fait qu'il y ait un défi, c'est le moteur pour pouvoir répondre encore plus fort qu'avant, et encore mieux qu'avant. On ne sait pas pourquoi Dieu crée des défis, on ne sait pas pourquoi Dieu envoie des épreuves. On n'a pas été choisi pour gérer la planète. Mais on sait une chose, qu'est-ce qu'il faut faire après un défi? On sait qu'est-ce qu'il faut faire après une difficulté. On sait comment réagir face à la difficulté. Et la réponse est toujours là-bas. Un défi, ça te met, c'est un signal d'appel, un cri d'appel pour te dire, fais encore plus, encore mieux qu'avant. Tu as eu une épreuve, pas seulement que tu apprends cette épreuve, tu te dis, mais non, comment je vais remonter, rebondir après cette épreuve, devenir encore 2 fois plus fort. Et c'est valable dans tous les domaines. Que ce soit valable dans les affaires, dans le couple, dans la société, que ce soit valable dans n'importe quelle situation dans laquelle quelqu'un se trouve de manière difficile, il doit se dire, si j'ai été mis dans une telle situation, Dieu m'a donné les forces pour la surmonter, et pas seulement je vais la surmonter pour être comme avant, mais encore plus qu'avant, et encore mieux qu'avant. J'ai envie de regarder une histoire. Parmi les 12 tribus, quelle était la tribu la plus grande et quelle était la tribu la plus petite? Les 12 tribus, il y avait la tribu de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. La tribu la plus petite, c'était la tribu qui avait le moins de personnes. La Torah nous dit, la Torah dans le Chumash Bamidbar te donne les chiffres de combien était chaque tribu. La tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'était 22 000. Comme ça, la Torah te raconte. La tribu la plus grande, tribu de Yehuda. Yehuda, c'était combien? 74 600. Parmi les 600 000, c'est 12 tribus. Très bien. Alors les gens te demandent, comment est-ce possible que la tribu de Lévi, qui est la tribu la plus importante de 12 tribus, celles qui ont servi Dieu dans le temple, celles qui sont occupées des affaires du temple, pourquoi ils n'avaient pas une bénédiction parmi eux? Pourquoi ils sont la plus petite? Pourquoi ils sont que 22 000? Alors que les autres tribus sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus nombreuses. Qu'est-ce qui a fait que cette tribu de Lévi, elle est la plus petite? Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide, te donne une réponse hallucinante, si on peut dire. Le Chumash Bamidbar. Il te dit comme ça, je te dis le texte. Le peuple juif que les Égyptiens leur ont pourri la vie et leur ont rendu la vie amère, comme on l'a dit dans la Haggadah, avec des travaux forcés pour les diminuer, Dieu a fait en sorte qu'ils se multiplient 1000 fois plus. C'est Dieu qui leur a dit, on verra qui c'est qui va se multiplier et qui c'est qui ne va pas se multiplier. La tribu de Lévi qui n'a pas été asservie en Égypte et qui n'ont pas subi et souffert comme leurs frères en Égypte, ils ont grandi de manière totalement naturelle. Ils n'avaient pas besoin d'être multipliés ou de devenir encore 3 fois plus nombreux. Qui veut dire, tous les autres tribus qui ont subi des pharaons, qui ont subi des difficultés, Dieu a fait en sorte qu'au final, pas seulement qu'ils ne sont pas diminués, mais ils sont devenus beaucoup plus grands que les autres. Ceux qui n'ont pas eu de souffrance, qui n'ont pas eu d'épreuve, c'est normal. Pas d'exploit, pas quelque chose. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'un juif qui a une difficulté, un juif qui a une souffrance, un juif qui a une épreuve, il sait comment devenir 2 fois plus fort. Il mérite l'aide de Dieu pour réussir encore plus que ce que c'était précédemment. Pas la même chose qu'avant, 2 fois plus. La tribu de Lévi qui n'a pas confronté des difficultés, Pharaon ne leur a pas demandé de venir travailler pour les travaux forcés, et ils n'ont pas été mélangés dans toute cette masse d'esclaves qui ont dû construire toutes ces tours de Pithom, Ramsès, etc. S'il n'y a pas de difficulté, automatiquement, il n'y a pas de bénédiction particulière. Alors tu vas dire, est-ce que c'est pour ça qu'il faut avoir des difficultés? Non, on n'a pas besoin de difficultés. Tous les matins dans la prière, on dit la première phrase qu'on dit dans les brachot, Al tevienu lidei nisayon. On demande à Dieu de ne nous amène pas à l'épreuve. Personne ne va avoir des épreuves. Mais il y a des situations dans lesquelles ça ne dépend pas de toi. Il y a des fois que tu es confronté à une épreuve. Tu as commandé quelque chose, c'est pas arrivé à temps. Tu attends des papiers, c'est pas venu. Tu as pensé que ça allait se développer, ça s'est pas développé. Mille et une choses sur terre qui peuvent faire que... Nous, on ne connaît pas les chemins, les secrets de Dieu. On ne sait pas pourquoi Dieu il agit que telle personne, il a plus de facilité, cette personne moins. Mais une chose, on est sûr.
c'est qu'à travers l'histoire, le peuple juif, il a toujours appris que quand il y a une difficulté, quand il y a une épreuve, forcément ce qui va sortir après, ça sera 1000 fois mieux, 1000 fois plus grand que ce que c'est avant cette épreuve. À nous d'être conscients, tu vois, à travers l'histoire, c'est ce qui s'est passé entre 1000 ans. À chaque fois qu'on a pris une claque, à chaque fois qu'on a eu une difficulté, à chaque fois on est sorti encore plus grand qu'avant. Même si malheureusement on a dû passer par un moment difficile. Mais l'avantage du peuple juif, cette endurance qui était qu'il y a eu un moment noir. Mais on ne s'est pas arrêté, on s'est victimisé en disant, bon, 700 morts par jour. Eh bien, Kiva, il ne s'est pas dit, bon, laisse tomber, il n'y a plus rien à faire. Le jour même où il a entendu que l'épidémie s'est arrêtée, il a décidé, on n'a pas de l'avant. Et ça, c'est le message de la Gom, et ça, c'est le message du mois d'hier dans lequel on rentre ce soir. Le mois d'hier, qui est le mois, ni Hachem Refer, le mois de la guérison, c'est le mois dans lequel on apprend, comme quoi, des défis, il y en a, et il y en aura toujours. La question, elle est qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je considère ça comme un obstacle, ou est-ce que je considère ça comme un tremplin pour aller encore plus et encore mieux qu'avant? Que Dieu fasse qu'on prenne ces leçons dans la vie de tous les jours pour mettre ça en application. Cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, qu'on entend que des bonnes nouvelles. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.